Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment vous pouvez créer votre livret de professeur principal à l'aide de Canva. Alors on commence par la liste d'élèves évidemment, indispensable pour tous les documents à rendre, à récupérer, et puis les informations de base. Alors vous pouvez soit récupérer des modèles en tapant Signing dans la barre de recherche de la page d'accueil Canva, ou vous pouvez également créer vous-même ces listes, je vais vous montrer comment. Vous allez à gauche cliquer sur l'onglet Éléments et puis ensuite vous tapez Tableau dans la barre de recherche. Ensuite vous cliquez sur Afficher tout et vous choisissez le modèle de tableau qui vous convient. Une fois que vous l'avez trouvé, vous voyez tout en haut, vous pouvez changer les paramètres du tableau comme la ligne et les couleurs. Et puis quand vous faites clic droit en vous positionnant sur le tableau, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et là vous avez des possibilités de changer l'organisation du tableau, normalement, notamment d'ajouter ou de supprimer des colonnes ou des lignes. On passe ensuite à l'emploi du temps de la classe, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente. Alors pensez bien à mettre les semaines A et B, ou semaines 1 et 2, parce que souvent d'une semaine à l'autre ça change. Et je vous conseille aussi de penser à des codes couleurs pour différencier les différents groupes, pour les langues, les sciences, etc. Vous avez des modèles à votre disposition, il vous suffit de taper emploi du temps ou Weekly Planner dans la barre de recherche de la page d'accueil. Vous pouvez aussi créer une petite liste de l'équipe pédagogique. Alors, c'est mieux encore avec les coordonnées, notamment les mails pour les communications groupées. Et puis, on passe à la fiche nominative qui vous permet d'assurer un suivi tout au long de l'année de chaque enfant. Alors, on a d'abord les informations globales, la date de naissance, coordonnées des responsables, etc. Et puis, les situations particulières, santé, famille, troubles, etc. Et le bilan du conseil de classe. Ensuite, je vous conseille aussi de faire une fiche avec tous les échanges autour de l'élève pour garder une trace de tout ce qui a été dit, notamment les entretiens avec l'élève lui-même ou avec des camarades, avec ses responsables et puis avec les collègues. Enfin, le bilan des conseils de classe pour voir l'évolution de la classe sur toute l'année. Donc vous pouvez, dans un premier temps, récolter les informations en amont, vous savez, lors de la préparation au conseil de classe, avec les élèves et puis plus particulièrement avec les délégués. Et ensuite, relever toutes les informations, toutes les remarques qui ont été faites pendant le conseil, soit par les collègues, les élèves ou aussi les parents. Et puis, je ne sais pas si vous avez ça aussi dans vos établissements, les fameuses récompenses comme les compliments, les encouragements, les félicitations ou les mises en garde travail et comportement pour certains élèves. Petit plus, vous pouvez aussi créer tout simplement une petite feuille avec le contenu de vos heures de vie de classe pour avoir un petit peu une idée de ce que vous allez faire et voire même une progression sur toute l'année. Et moi, j'aime bien aussi, dans mon petit livret de professeur principal, rajouter les anniversaires des uns et des autres de la classe dont je suis professeur principal pour marquer le coup. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.